Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons voir la deuxième partie de ce tutoriel de Google Drive, avec uniquement pour le moment Google Documents. Google Sheet, Slide et Form feront l'objet d'autres tutos. Pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser un projet réel, avec plusieurs comptes Gmail ainsi qu'un compte Yahoo. Nous verrons la différence entre la synchronisation du compte en mode local sur votre PC et en mode connecté sur le cloud, dans les nuages. En situation réelle, ce tutoriel est volontairement long et exhaustif. Il s'adresse à tous ceux qui veulent être opérationnels rapidement au sein d'une équipe, d'une association ou autre. Dans l'univers Google, avec Drive, l'application centrale est Gmail. Si vous voulez utiliser tout le potentiel de Drive, je vous conseille d'ouvrir un ou plusieurs comptes Gmail. Par exemple, un compte personnel et un compte de partage avec votre association de façon à ne pas polluer votre compte associatif avec des documents personnels. Ce n'est qu'un confort, mais pas une obligation pour la gestion de vos documents. Bien évidemment, tous ceux qui ne seront pas rédacteurs, valideurs, traducteurs, créateurs, ils pourront consulter, voire modifier les documents sur leur PC, sous Windows ou Apple, leur tablette ou leur smartphone, avec une adresse mail autre que Gmail, mais ils n'auront pas le même confort qu'offre Gmail avec un compte gratuit ou professionnel. Un dernier conseil, dans l'univers Google, je vous conseille d'utiliser le navigateur Chrome, surtout pour sa rapidité par rapport aux autres navigateurs. Comme vous pouvez le remarquer, dans la page d'accueil de mon navigateur Chrome, j'ai plusieurs comptes et je peux passer de l'un à l'autre facilement. Et je peux même rajouter autant de comptes que je le souhaite. Pour illustrer ce projet, donc nous allons travailler dans le compte Richard Méry et nous allons travailler dans le compte de Carole. Ainsi un compte Yahoo, comme je vous l'ai dit au début. Avec Google, tout est centralisé. Quand je passe dans mon Drive, je peux passer automatiquement à Google Gmail, je peux passer automatiquement à Google Maps, à mon agenda et en même temps à mes contacts. Donc c'est un confort d'utilisation qui n'est pas négligeable. Avant d'ouvrir un document dans Google Documents, c'est-à-dire l'éditeur de Google, nous allons voir dans un premier temps que vous pouvez ici télécharger Drive pour votre PC. À cet endroit-là, et à d'autres endroits bien sûr dans le menu. Je ne vais pas télécharger Google Drive puisque mon Google Drive est déjà installé sur mon PC. Je vais simplement vous montrer comment passer de l'un à l'autre facilement. Nous allons aller dans l'explorateur de fichiers. Voilà, donc je suis dans l'explorateur de fichiers. Sur votre gauche, dans Bibliothèque ou l'accès rapide, ici, comme vous pouvez voir, vous avez Google Drive sur votre gauche. Dans Google Drive, vous avez les répertoires de Google Drive qui sont sur votre ordinateur. Nous allons voir comment synchroniser un document en mode local et comment il se synchronise avec le mode connecté. Pour illustrer la synchronisation, donc je vais aller dans mes téléchargements, je vais prendre un fichier que j'ai déjà préparé, droit de diffusion image pour les majeurs, je vais le copier et je vais aller le déposer dans mon Drive dans un dossier test que j'ai préparé en avance. Voilà, et je colle. Comme vous pouvez le voir ici,
vous avez deux petites flèches de synchronisation qui illustrent en fait la synchronisation avec le cloud. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, les deux petites flèches de synchronisation se sont transformées en une coche verte. Simplement pour me dire, le document s'est bien synchronisé avec le cloud, c'est-à-dire mon compte connecté dans les nuages. Et évidemment, je peux copier autant de documents ou de répertoires que je le souhaite et les synchroniser directement avec mon Google Drive. Nous allons maintenant vérifier que notre fichier s'est bien synchronisé avec le cloud, c'est-à-dire le répertoire dans les nuages. Donc, je vais dans mon Drive, je clique sur Dossier test pour vérifier, et comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon fichier qui s'est synchronisé avec le cloud. Donc, en résumé, pour ceux qui veulent utiliser leur ordinateur normalement, ils peuvent. Pour ceux qui veulent utiliser Google Drive, le peuvent aussi. Vous pouvez utiliser indépendamment vos logiciels installés sur votre ordinateur, si vous souhaitez travailler de cette façon, ou alors de travailler directement avec Drive et l'éditeur de Drive. Alors, quel intérêt me direz-vous d'avoir ici un répertoire de partage Google Drive sur votre ordinateur et d'avoir Drive dans les nuages? Alors, quel intérêt d'avoir un répertoire de partage Google Drive sur son ordinateur? Tout simplement, pour ceux qui souhaiteraient continuer à travailler avec Word, ils peuvent le faire. Et ensuite, ils importent leurs documents dans Drive. Mais on verra un peu plus loin que la méthode la plus productive, c'est de travailler directement avec l'éditeur de Drive. Nous venons de voir la synchronisation de Drive avec le PC et le cloud. Maintenant, nous allons voir les fonctionnalités de Drive. Donc pour ça, je vais me connecter sur Drive. Pour résumer, nous avons vu comment synchroniser les documents en mode local et en mode connecté. Maintenant, nous allons voir les fonctionnalités de Google Drive. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir ici à votre gauche, tout ce qui se passe dans mon Drive reste privé. C'est-à-dire que tous les documents que vous allez créer dans votre Drive seront privés tant que vous ne les aurez pas partagés. Ça veut dire une chose, vous allez créer votre document dans votre Drive. Une fois que vous aurez finalisé votre document dans votre Drive, vous pourrez le partager, soit en lecture seule, ou soit en lecture-écriture, selon les besoins de votre partage. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir travailler sur votre document le temps qu'il faudra. Une fois que votre document sera finalisé, c'est vous qui allez décider de le partager ou pas avec vos collaborateurs. Vous allez pouvoir le partager en lecture seule ou en lecture-écriture selon les besoins. Et nous verrons plus loin comment faire. Je vais vous présenter maintenant l'interface de Google Drive. Comme vous pouvez le voir ici en haut à gauche, vous avez Nouveau. Dans Nouveau, vous pouvez créer un nouveau dossier, importer un fichier, importer un dossier, créer un document Google Doc, vous pouvez créer un document Google Sheet, un document Google Slide,
un document Google Form, un document Google Drawing, un document MiMap. Vous pouvez aussi aller dans mon Drive et faire la même chose. En même temps, vous pouvez remarquer que mon Drive, ici, vous aurez le chemin complet qui s'affichera en haut à gauche. Si je vais par exemple dans Jumelage, France, Photographe, vous avez ici votre fil d'Ariane et vous pouvez suivre et pour savoir à tout moment dans quel répertoire vous êtes. Nous allons revenir dans mon Drive et nous allons poursuivre la découverte de l'interface. Comme vous pouvez le voir ici à votre droite, en haut à droite, vous pouvez changer la présentation, mode liste ou mode graphique. Ici, vous avez les options de tri. Ici, vous avez les informations et les détails de vos fichiers, de vos répertoires. Ici, vous avez les paramètres de Google Drive. Vous pouvez voir également que vous pouvez télécharger Google Drive à cet endroit-là, ou alors ici, indépendamment. Vous pouvez aussi retrouver les raccourcis clavier de Drive et l'aide en ligne. Dans un premier temps, nous allons aller dans les paramètres de Drive. Et donc, dans les paramètres de Drive, je vous conseille de cocher « Convertir les fichiers importés au format Google Doc ». Vous avez langue, modifier les paramètres de langue. Pour l'instant, nous allons rester sur les paramètres par défaut. Vous avez le mode hors connexion, vous le laissez par défaut. Densité, vous avez normal, moyenne et élevée. Tout simplement, c'est la manière d'afficher vos documents. Plus vous allez sur densité élevée, plus vous aurez de documents sur votre page. Et vous avez aussi ici créer un dossier de photos Google. Je vous déconseille pour l'instant, dans ce tuto, de créer un dossier photo. Voilà. Ensuite, vous faites OK. Donc, vous allez revenir ici sur mon Drive, les répertoires et les sous-répertoires. Partagez avec moi. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, aucun dossier ni document sont partagés avec moi. Ici, vous avez la fonction Google Photos, les documents récents, donc tous les documents premiers au dernier document sur lesquels vous avez travaillé. Vous avez ici les documents de suivi et vous avez la corbeille. Alors la corbeille fonctionne exactement comme la corbeille de Windows sur votre PC. Vous pouvez récupérer vos documents tant que vous n'avez pas vidé votre corbeille. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit de ne pas activer ici, ajouter le dossier à mon Drive, puisque vous allez remplir votre Drive à une vitesse grand V avec vos téléphones, vos smartphones. Donc pour l'instant, je vous déconseille d'utiliser cette fonction. Évidemment, si vous vous trouvez à court d'espace, vous pouvez toujours acheter de l'espace de stockage supplémentaire. Nous allons revenir dans Drive. Et dans mon Drive, nous allons créer un nouveau dossier. Le nouveau dossier, je vais l'appeler test. Créer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, dossier test étant créé, qu'est-ce que je peux faire avec mon dossier? Je vais déjà modifier sa couleur. Je vais utiliser la couleur aubergine. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on peut, pour des besoins utiliser les couleurs pour différencier les documents, pour différencier les répertoires, peut-être utile. Maintenant, je vais vous montrer comment déplacer des répertoires dans d'autres répertoires, simplement. Donc je vais prendre mon répertoire test et je vais le faire glisser ici
dans le répertoire France. Si vous déplacez ce dossier, il sera partagé avec tous les utilisateurs qui ont accès au dossier partagé France. Donc je fais OK. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici à gauche, j'ai bien mon répertoire test dans le répertoire France. Ou si vous vous êtes trompé, rien de plus facile, vous allez reprendre votre répertoire test et par exemple vous allez le reglisser dans mon drive. Et là vous avez le message inverse, les autres utilisateurs ne verront plus ce dossier dans le dossier partagé France. Donc c'est un simple rappel. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai de nouveau mon répertoire test dans mon drive. En résumé, nous avons vu comment créer un répertoire, comment le déplacer d'un répertoire à un autre. Maintenant, donc, ce répertoire n'est plus utile. Nous allons ici soit cliquer sur supprimer, ou ici un clic droit, et cliquer sur supprimer. Donc, on va encore vérifier dans la corbeille. Eh bien, dans votre corbeille, donc on peut toujours éventuellement récupérer comme dans le monde ou dans l'interface Windows. Nous allons voir maintenant comment importer un fichier ou un répertoire. Donc je vais ici en haut à gauche dans Nouveau, importer un fichier ou un dossier. Donc je vais importer un fichier. Je suis donc dans mes téléchargements sur mon ordinateur et je choisis le fichier droit diffusion image pour les majeurs. Je double-clique. En bas à droite, vous avez la barre de progression de l'importation. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, vous avez le document que vous avez importé dans mon drive. Bien sûr, vous pouvez importer votre document directement dans votre répertoire. Il suffit pour cela d'aller dans votre répertoire et d'importer votre document dans votre répertoire directement. Comme c'est un document qui s'adresse aux photographes, nous allons donc prendre ce document, nous allons faire un glisser-déposer dans le répertoire photographe. Toujours le même message qui me prévient que ce fichier sera partagé avec tous les utilisateurs avec qui j'ai partagé le répertoire. Donc je vais dans le répertoire photographe et comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon document qui est bien dans le répertoire photographe. Nous allons maintenant ouvrir ce document. Donc je vais double-cliquer sur ce document. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le document est quasiment fidèle à l'original, avec quelques petites différences, mais qui ne sont pas très graves, puisque, bon, comme vous pouvez le voir ici, le document s'affiche sur 2 pages. Pour y remédier, rien de plus simple. Il suffit ici d'aller dans Menu, Fichier, Configuration de la page, et de modifier la mise en page. Donc nous allons mettre en haut 1 cm, en bas 1 cm, à gauche 2 cm, à droite 1 cm. Et nous allons cliquer sur OK. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, notre document est presque parfait. Bon, avec quelques petites différences, mais je dirais que c'est normal puisque nous sommes dans l'éditeur de Google, Google Documents. Je vais vous présenter maintenant l'interface de l'éditeur de Google Documents. Ici en haut à gauche, vous avez, comme je viens de le surligner, le nom du fichier. Vous pouvez le modifier à tout moment. Donc vous pouvez le modifier, changer son nom. Voilà, droit diffusion à l'image.
Vous pouvez ici activer le suivi, éventuellement le déplacer dans un autre répertoire, si toutefois vous pensez que ce document pourrait éventuellement aller dans un autre répertoire. Déjà, à cet endroit-là, vous pouvez le modifier et le déplacer. Ensuite, vous avez les menus. Les menus, ce sont les menus, je dirais, qui ressemblent au menu d'un traitement de texte. Donc, pour ceux qui connaissent Word ou un autre traitement de texte, ils ne seront pas perdus, parce qu'on retrouve un peu, on va dire, les paramètres et les éléments communs au traitement de texte. Les menus sont communs au traitement de texte, donc nous n'allons pas, dans ce tuto, voir comment fabriquer un texte, comment le rédiger, mais comment utiliser les documents entre utilisateurs au sein d'une équipe. Alors, dans Google Documents, une fonction qui me semble très importante, c'est ici consulter l'historique des révisions. Alors, l'historique des révisions, qu'est-ce que c'est? Simplement, quand nous sommes à plusieurs à travailler sur un document, nous pouvons avoir des valideurs, des contrôleurs, des créateurs, des traducteurs. On sait à tout moment qui a modifié quoi dans le document. L'avantage de la révision, c'est qu'on peut venir en arrière pendant un mois et on connaître exactement qui a modifié quoi. Donc nous allons revenir sur notre document. Alors évidemment, ce document a été créé avec Word, mais il aurait pu être créé directement dans Drive, avec l'éditeur de Drive, Google Documents. Et vous auriez eu exactement la même interface. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Word, ici, vous avez téléchargé au format. Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez télécharger dans mes téléchargements, c'est-à-dire que ce document-là, vous pouvez le retélécharger dans mes téléchargements, au format Word, au format Open Document, au format texte, au format PDF, ou au niveau texte brut, ou en page web HTML zippé. Vous pouvez le publier sur le web, vous allez pouvoir envoyer un email à vos collaborateurs pour les prévenir que votre document, par exemple, est finalisé, ou l'envoyer en email avec une pièce jointe. Comme vous pouvez le voir, dans menu édition, il n'y a rien de spécial. Vous allez aller dans le menu affichage, et comme vous pouvez le voir ici, vous avez le mode édition, mode suggestion et mode affichage. Mode édition, c'est pour voir écrire. Suggestion, c'est pour suggérer des modifications au document. Et affichage, c'est pour voir le document final tel que les collaborateurs le verront. Afficher la règle, afficher la barre d'outils d'équation, si vous avez des calculs à faire. Ensuite, nous allons aller dans le menu insertion. Bon, vous pouvez insérer une image, vous pouvez insérer un lien, une équation, un dessin, un tableau, les commentaires, notes de bas de page, caractères spéciaux, une ligne horizontale, numéro de page, nombre de pages, saut de page, en-tête, pied de page, signé, table des matières. Dans le menu format, vous avez toutes les fonctions d'un menu format, et il n'y a rien de particulier. Menu outils, alors vous avez l'orthographe, recherche, définir, nombre de mots, traduire le document, éditeur de script, préférences, dictionnaire personnel. Vous avez tableau, insérer un tableau, module complémentaire, fonctionnalité avancée de doc, vous voulez ajouter des fonctionnalités ad hoc, installer des modules complémentaires, ou gérer les modules complémentaires. Vous avez l'aide en ligne, et modification enregistrée dans Drive. Chaque modification effectuée est automatiquement enregistrée dans Google Drive. Dernière modification, il y a 14 minutes. La particularité de Google Drive, c'est que le document s'enregistre automatiquement et s'enregistre aussi à la fermeture. Ce document étant finalisé, nous allons voir maintenant comment
placer les commentaires. Donc, je vais ici placer un commentaire, voilà, sur cette portion du texte. Je vais cliquer ici sur commentaire, commenter. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai la personne qui a placé le commentaire, le nom de la personne qui a commenté le texte. Donc, je vais mettre droit à l'image, droit à l'image, voilà. Je vais commenter. Qu'est-ce que j'ai dans mon commentaire? Ici, j'ai modifié ou supprimé. Dans mes commentaires, je peux, ou la personne, ou les collaborateurs peuvent répondre. Donc, je vais continuer. Je vais sélectionner duo danse, commentaire, commenter. Et là, je vais mettre école de danse. Commenter. Alors l'intérêt des commentaires, comme vous avez pu le remarquer, c'est de pouvoir éventuellement apporter des améliorations au document. Je pourrais donner l'exemple d'un document qui a été traduit et qui ne serait pas tout à fait conforme à la traduction. Donc vous pourrez apporter vos commentaires ou améliorer tout simplement le document. Alors quand je vais cliquer sur commentaire, comme vous pouvez le voir, je sais exactement le jour où le commentaire enfin la modification a été effectuée avec le commentaire. Je peux répondre aux commentaires ou fermer la discussion, ici, fermer la discussion, pour éviter de polluer le document, si vous avez encore quelques petites améliorations à faire, voilà. Ensuite, on peut aller sur commentaires et rouvrir la discussion. À tout moment, vous pouvez rouvrir les commentaires et les fermer. En résumé, nous avons vu comment importer un document, comment utiliser l'éditeur Google Doc. Nous avons vu les menus de l'éditeur de Google Doc. Et nous avons vu comment commenter un document. En résumé, nous venons de voir que nous pouvons travailler avec plusieurs comptes email, personnels ou professionnels, comment utiliser Google Documents, comment synchroniser son PC en mode local ou en mode connecté, et comment commenter un document. Cette deuxième partie étant terminée, et comme ce tuto est diffusé sur ma chaîne YouTube, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis au revoir et à bientôt pour la suite du tutoriel.